Ils l'ont traité de paysan à cause de ses chaussures, mais son père est entré dans la salle. Quand il s'est assis, certains éclatèrent de rire. Ses chaussures n'étaient pas de marque, usées aux coutures. Regardez le paysan, lança une voix. Le garçon baissa les yeux, honteux, mais la porte s'ouvrit soudain. Et son père entra, changeant le silence en leçon. Abonne-toi pour découvrir cette histoire. Mets un like si toi aussi tu crois que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses chaussures. La grande salle municipale de la ville résonnait déjà d'agitation. C'était la soirée du concours des jeunes talents, un rendez-vous annuel où familles, professeurs et voisins venaient applaudir, ou parfois juger, les élèves courageux assez téméraires pour monter sur scène. Dans les coulisses, Clara, 16 ans, resserrait nerveusement la sangle de sa robe bleu nuit. Ses doigts tremblaient. Elle répéta pour la 100e fois la première note de sa chanson à voix basse. Sa gorge était sèche, ses mains moites. Elle savait que la scène était immense et que chaque regard se braquerait sur elle dès qu'elle franchirait le rideau. Clara n'était pas une élève populaire. Au lycée, certains se moquaient de sa discrétion, d'autres de ses vêtements simples. On l'appelait la fille invisible. Mais ce soir, elle voulait prouver qu'elle avait une voix, qu'elle existait. Le présentateur appela son nom. Et maintenant, accueillons Clara Martin. Les projecteurs s'allumèrent d'un coup. Clara inspira profondément et fit un pas, puis un deuxième. Mais son talon accrocha le câble du micro. Elle trébucha brutalement vers l'avant. Son classeur de partitions s'ouvrit en plein vol, les feuilles se dispersant comme une pluie blanche autour d'elle. Un bruit sourd résonna, sa chute contre le sol. Et puis, presque aussitôt, le rire. Ça commença par quelques gloussements dans le fond, puis des éclats plus francs. Bravo l'entrée, lança une voix. Elle danse ou elle chante, ricana un autre. Clara, les joues en feu, sentit ses yeux s'embuer. Elle voulut disparaître, s'effacer dans les planches. Ses mains cherchaient en fébrilement à ramasser les feuilles, mais elles glissaient partout. Elle n'arrivait pas à respirer. Au premier rang, sa mère se leva à moitié de son siège. « Tiens bon, ma chérie, murmura-t-elle. Mais sa voix se perdit dans le vacarme. Le présentateur hésita, prêt à intervenir. Mais Clara se redressa lentement, les genoux douloureux, la gorge serrée. Elle agrippa le pupitre pour ne pas vaciller. Le micro grésilla. La salle se calma un peu, par curiosité autant que par pitié. Clara leva les yeux vers le public. Elle vit des sourires moqueurs, des téléphones déjà levés pour filmer. Tout en elle voulait fuir. Mais une petite voix intérieure souffla « Chante, montre-leur ». Elle ferma les yeux, inspira. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et la première note s'éleva. Pure, puissante, vibrante comme une cloche dans la nuit. Le rire s'éteignit instantanément. Le silence se fit, lourd, incrédule. On aurait pu entendre tomber une épingle. Clara, les yeux encore clos, laissa sa voix s'élancer. Ce n'était plus une adolescente maladroite sur scène, c'était une artiste. La première note planait encore dans l'air, quand Clara entama la deuxième, plus longue, plus audacieuse. Sa voix vibrait dans chaque recoin de la salle, caressait les murs de bois, se glissait entre les sièges, se déposait sur les visages. Les rires s'étaient figés dans les gorges. Les téléphones levés filmèrent désormais non plus une chute ridicule, mais une métamorphose. On voyait une adolescente, genoux encore écorchés, se redresser par la seule force de son chant. Clara ouvrit enfin les yeux. Elle ne vit pas les moqueries, ni les sourires tordus. Elle vit des visages suspendus, des bouches entr'ouvertes, des yeux écarquillés. Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine et sa voix se déploya davantage. Les premières rangées étaient bouleversées. Une femme posa une main sur son cœur. Un adolescent, celui-là même qui avait ri le plus fort, baissa son téléphone, honteux. La mère de Clara, au premier rang, avait déjà les larmes aux yeux. Chaque refrain montait comme une vague. Chaque note frappait la salle comme une vérité qu'on ne peut pas nier. Les projecteurs illuminèrent son visage transformé, plus de rougeur, plus de gêne. Juste une intensité
qui ne laissait aucune échappatoire. Au fond de la salle, même les bavards s'étaient tus. Le silence était total. On n'entendait plus que sa voix, claire, puissante, sûre d'elle. Et puis, vint le moment du pont musical. Clara ferma les yeux une nouvelle fois. Elle osa. Sa voix monta d'un cran, s'élança dans les aigus, avec une pureté qui fendit le silence, comme un rayon de lumière dans une cathédrale sombre. Un frisson parcourut toute la salle. Certains se redressèrent sur leur siège, d'autres laissèrent d'échapper un souffle d'admiration. Clara, portée par cette réaction, se donna entièrement. Elle ne chantait plus seulement pour elle. Elle chantait pour tous ceux qu'on avait déjà fait taire par le rire. Quand la dernière note résonna, elle resta suspendue 1 seconde, 2 secondes, comme si le temps refusait de reprendre son cours. Puis elle s'éteignit doucement, laissant un vide vibrant. Clara ouvrit les yeux. Elle s'attendait à un silence gêné, à des applaudissements polis. Au lieu de ça, la salle explosa. Des bravos, des cris, des sifflets d'admiration. Des gens se levèrent d'un bond. Le public entier se mit debout pour une ovation. Clara porta une main à sa bouche, tremblante. Elle n'arrivait pas à croire que c'était pour elle. Que les mêmes qui riaient quelques minutes plus tôt applaudissaient maintenant, jusqu'à en avoir mal aux paumes. Ses yeux croisèrent ceux de sa mère. Dans ce regard, il n'y avait plus seulement de l'amour, il y avait de la fierté pure. Clara inclina la tête, émue. Ses genoux lui faisaient encore mal, mais elle n'avait jamais été aussi droite. Les applaudissements ne faiblissaient pas. La salle entière battait des mains. Certains scandaient même son prénom. « Clara! Clara !» Elle resta figée, une main crispée sur le pupitre, l'autre contre sa poitrine. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle n'arrivait pas à contenir. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes voix riaient d'elle. Maintenant, elle les levait. Le présentateur, un peu déstabilisé par l'intensité du moment, reprit le micro. « Mesdames et messieurs, je crois que nous venons d'assister à quelque chose d'exceptionnel. » La salle redoubla d'applaudissements. Dans les coulisses, les membres du jury échangèrent des regards complices. La présidente, une ancienne chanteuse d'opéra, se leva à son tour, les yeux humides. Elle déclara « Clara, tu viens de transformer une chute en envol. C'est ça le vrai talent, faire taire la moquerie par la vérité de sa voix. » Un silence respectueux suivit ces mots. Puis elle ajouta « Et ce n'est pas seulement un talent de chanteuse, c'est une leçon pour nous tous. » Les projecteurs se braquèrent de nouveau sur Clara. Elle, encore tremblante, fit un pas en avant. Elle hésita, puis prit le micro. « Tout à l'heure, quand je suis tombée, j'ai voulu fuir. Je me suis sentie ridicule. Mais j'ai compris que si je partais, j'aurais donné raison au rire. Alors j'ai chanté, pas pour vous impressionner, pour me prouver à moi-même que je pouvais rester debout, même à genoux. » Un frisson parcourut la salle. Quelques larmes coulèrent sur les joues de spectateurs, sans qu'ils cherchent à les cacher. Au deuxième rang, un garçon, celui qui avait filmé sa chute en ricanant, se leva soudain. Son téléphone baissé, il cria « Je suis désolé, Clara, j'ai ri. Mais je n'aurais pas dû. Tu m'as donné une claque. Merci. » Un murmure d'approbation traversa le public. Plusieurs autres élèves hochèrent la tête. La honte avait changé de camp. Clara baissa légèrement les yeux, puis sourit. « On a tous le droit de se tromper. Mais si mes notes vous ont appris quelque chose, alors ma chute valait la peine. » Quand vint le moment d'annoncer les lauréats, la tension était presque insoutenable. Les troisièmes et deuxièmes prix furent remis à d'autres candidats méritants. Puis, le silence tomba, lourd, dense. Et le premier prix de cette édition du concours des jeunes talents est attribué à Clara Martin. La salle explosa de nouveau. Sa mère, en larmes, se leva d'un bond, applaudissant à s'en briser les mains. Clara, bouleversée, avança vers la présidente du jury, qui lui remit le trophée. Mais plus encore que le métal brillant, ce furent les regards autour d'elle, qui comptaient, respectueux, admiratifs, sincères. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Clara posa le trophée sur sa table de chevet. Mais c'est un autre objet qu'elle contempla longtemps, une feuille de partition froissée, tombée lors de sa chute. Elle la garda, pliée, comme un rappel.
Un rappel que parfois, la dignité naît dans la poussière, et que la voix la plus forte ne vient pas de la gorge, mais du courage. Ne te laisse jamais définir par une chute, car si tu te relèves et fais entendre ta vraie voix, même ceux qui riaient seront obligés de t'écouter. La honte dure 1 minute. Le respect, lui, peut durer toute une vie. Abonne-toi pour d'autres histoires où l'humiliation se transforme en victoire. Laisse un like si toi aussi tu crois qu'une seule note peut faire taire 1000 rires. Et en commentaire, dis-nous, quelle a été ta plus grande chute transformée en victoire?